Bonjour les amis Lions, je vous retrouve aujourd'hui pour un bonus pour le mois de juin. Je vous invite à aller voir la générale que j'ai faite pour le mois de juin, si jamais vous ne l'avez pas visionné, ce qui vous permettra en fait d'avoir tous les messages. Ce bonus pour le mois de juin est pour les amis Lions, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Et ensemble, nous allons découvrir éventuellement quelques messages en plus. Un état énergie tout mutable, certainement. Quelques messages variants pour quelqu'un d'entre vous. Preuve de discernement toujours, ces guidances sont générales et ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Je vous invite à aller voir mon site web où vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs. Par contre, sur le site web, on ne peut pas encore, réserver. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci sincèrement en tout cas du temps que vous me dédiez. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard, à partager, à liker. Et voyons voir tout de suite pour commencer en ouverture le message pour vous. Et j'ai l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, que nous sommes fortement connectés. Vous allez certainement accomplir quelque chose. On vous dit en tout cas d'écouter les messages, les synchronicités, et le bonheur va frapper à votre porte ici. Ok, nous allons préparer le petit tableau avec le classique tarot de Marseille, que nous allons couvrir après avec le tarot des sorcières. Et après, nous prendrons aussi un petit message pour la fin. Allez, pour les amis Lions, s'il vous plaît. Alors, les énergies qui vous entourent, qui sont en vous, que vous ressentez. Qu'est-ce qui est positif qui va vous pousser, enfin, qui va vous soutenir? Qu'est-ce qui est négatif que vous devez affronter? Les relations, la vie active, le travail, le matériel, le financier. Le petit conseil et une carte bonus. Nous prenons le petit message de la fin pour vous. Ça sera celle-là. Et commençons pour voir tout de suite les énergies. Waouh, nous avons le diable. Ok. Vous pouvez avoir en face de vous un Capricorne, mais pas seulement. Alors, ce diable, vous savez que peut avoir deux facettes. Le diable, négativement, parle d'addiction, de relations toxiques, de manipulation, de tromperie, d'ego, de négativité. Hein. Ça parle d'argent, de sexe, etc. Donc, tout ce qui n'est pas joli, joli. Mais positivement, ce diable parle de force, de pouvoir, de clarté. Donc, de savoir qu'est-ce qu'il veut et de réussir. Nous allons voir un tout petit peu de quoi il parle ce diable. Après, vous adaptez parce que tout le monde ne vit pas la même situation ni la même relation. Sous le côté de positivité, hein, qu'est-ce qui est bon pour vous, qui vous soutient? Nous avons le changement avec la roue de la fortune, des situations qui s'améliorent, c'est le destin, c'est peut-être des relations karmiques pour quelqu'un. Hein. Donc, positivement, il y a peut-être des relations karmiques, toxiques. Pour d'autres, c'est peut-être rencontrer la passion, l'amour grâce à ce diable. Donc, une relation très forte, très dense, peut-être aussi tout simplement sexuelle, hein, d'attirance physique. Hein. Ici, en tout cas, on me parle de destin, de karma, on me parle de changement. C'est un nouveau cycle ici. Hein. Il y a certainement des chances à saisir, des opportunités et surtout des décisions à prendre d'un point de vue vraiment très important pour certains d'entre vous, pour votre quotidien en fait, hein, pour apporter ce changement dans votre vie. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez surpasser? J'ai la carte de la force. Je pense que vous manquez de force. Pourtant, la force, c'est votre élément, hein, la force. Mais il y a peut-être quelques millions qui ne font pas preuve de compassion pour soi. Peut-être trop exigeant envers soi-même. Tout simplement, peut-être, après, encore une fois, vous adaptez. Mais un succès auquel vous ne croyez pas, un changement auquel vous ne croyez pas. Il va falloir en fait accepter que vous aussi vous méritez de réussir, de vous accomplir. Hein, que les bonnes nouvelles sont là aussi pour vous, que la roue tourne aussi pour vous. Je pense qu'il y a un manque de confiance ici. Nous verrons après. Maintenant, sur ce qui est des relations, j'ai la lune. Ah, la lune, mes chers amis. Je vais commencer pour le meilleur. Positivement, la lune parle de s'écouter,
Donc, de faire cette preuve de compassion qui vous manque envers vous-même. Il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous, encore une fois, des relations toxiques, de manipulation, de soumission, d'addiction. Vous avez peut-être votre autre qui a des addictions. C'est peut-être vous aussi que vous avez des addictions et que commence à poser problème dans une relation, quel qu'elle soit le lien. Il y a certainement des peurs, peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer si je m'en vais? Qu'est-ce qui va se passer s'il s'en va? Elle ou il? Qu'est-ce qui va se passer, en tout cas, si on se sépare? Si je vais à vivre avec cette personne? Parce que pour quelqu'un, il y aura des nouvelles relations, certainement. Donc, ce changement qui est positif, parce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse. C'est passionnel, c'est tout qu'est-ce que vous voulez, mais peut-être que ça vous fait peur d'envisager un engagement un peu plus sérieux, plus poussé. Ces peurs, ces doutes, il va falloir s'en franchir. Avec la carte de la lune, on peut parler aussi de mensonges, donc de vérité cachée. Il y a quelque chose un peu de mystérieux ici, d'accord? Donc, vous voyez que certainement, il y a besoin, pour quelqu'un, pas pour tout le monde, encore une fois, hein, d'apprendre à s'écouter. Parce que là, il y a des émotions qui sont très perturbées dans une relation. Vous pouvez avoir aussi en face de vous un poisson. Le petit détail, encore une fois. Hein, donc, nous avons pour l'instant le lion, le diable, le lion, le capricorne et le poisson. Sous le côté matériel et financier et professionnel, là par contre c'est un grand accomplissement, des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Un nouveau travail, un projet qui aboutit, des projets familiaux, des projets relationnels, des projets en tout cas tout court d'investissement, de pro. Il y a peut-être une entrée d'argent pour quelqu'un. Il y a énormément de chaleur, d'éclaircissement. Il y a certainement pour quelqu'un, je pense aussi, une guérison. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient et je vous le dis. Donc, quand on parle de soleil dans ces côtés-là de votre vie, c'est certainement une grande réussite. On peut parler de mariage pour quelqu'un, d'accord? Un mariage à venir qui va vous éblouir, en fait. Mais c'est vraiment cet accomplissement qu'on vous annonce dans le message d'ouverture. Il y a des bonnes nouvelles. Si vous étiez à la recherche d'un travail pour partir à la retraite, si vous attendez des dédommagements, enfin voilà, c'est très positif. Le conseil pour vous me parle de la carte du jugement. Ben voilà, il y a certainement des jugements ici, d'accord? Des réponses que vous attendez. Mais on me parle certainement de renaissance, d'accord? D'élévation, de renouveau, d'éveil. On se libère, on se réconcilie pour quelqu'un. Donc, vous voyez, il y a certainement ici, pour certains, c'est très positif. Donc, réconciliation, parce qu'il y a des crises, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des mensonges qui vont éclater, il y en a qui vont se concilier, il y en a qui vont se séparer, il y en a en tout cas qui vont envisager peut-être de trouver des compromis, il y a des jugements en cours, peut-être vous attendez le jugement, celui-là va vous parvenir, et c'est peut-être qu'est-ce que vous attendez pour aller définitivement vers un changement de votre vie, pour tourner une page, pourquoi pas. En tout cas, dans l'ensemble, c'est très positif. Il y a certainement juste le fait d'avoir un peu plus de compassion pour vous et qu'est-ce que vous avez vécu, surtout là où ça fait mal. Si vous vivez dans une relation toxique, en tout cas, vous savez que ce n'est jamais bon de rester là-dedans. Faites appel à qui peut vous aider à vous en sortir. Si vous dépendez, en tout cas, de quelqu'un, de quelque chose, vous devez le travailler pour pouvoir vous en libérer. Nous allons couvrir et nous voyons un tout petit peu qu'est-ce que nous avons. Allez, nous voyons un tout petit peu. Pour les amis Lion. Alors, sur les énergies avec le diable, nous avons un 8 d'eau. Vous voyez, il y a un détachement ici. Donc, il y a peut-être quelques amis lions qui ont des addictions, qui vont se faire soigner, qui prennent en main, en fait, leur destin, finalement, qui ne se laissent plus conduire par ces addictions. Pour certains, ça peut être tout simplement, voilà, avoir envie de changer, de partir, de recommencer, de s'éloigner de tout ce qui est toxique, qui est négative, qui vous garde sur emprise en fait. Parce que je pense qu'il y a certainement certains amis lions qui vont commencer à s'écouter, à comprendre certaines valeurs, à comprendre certaines exigences que vous avez envers vous-même et l'engagement aussi que vous avez avec vous-même parce que vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez changer le cours de votre vie à chaque fois que vous décidez d'entreprendre un autre chemin. Vous avez ce libre arbitre de pouvoir décider d'emprunter ou pas un chemin, de changer de route ou pas. Il y a quelqu'un qui est replié sur soi parce que certainement il y a quelque chose qui est trop compliqué. Donc, on a envie de partir, de s'éloigner de cette toxicité. D'accord.
Qu'est-ce qui est positif? Donc, avec la roue de la fortune, j'ai un 5 d'air. Et ben voilà où il est pour quelqu'un d'entre vous. Ce soutien, hein, qu'est-ce qui va vous pousser certainement à partir, à vous détacher de certaines situations, relations toxiques? C'est qu'on vous a trahi, on vous a fait du mal. Il y a trop de conflits, c'est trop hostile. Les gens ne sont pas honnêtes. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui est arrogant, qui est très fier, égoïste. Et vous en voulez plus. Il y en a assez ici, on va couper. Voyez, on va couper. Et on va accepter que notre vie change, enfin votre vie change. Vous allez prendre conscience que pour que ça change, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision de partir, de laisser qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous devez affronter, surmonter, qui est négative? Avec la force, j'ai le 6 d'air. Certainement, c'est que vous manque ce courage peut-être de quitter cette situation qui est difficile. Il y a peut-être des sentiments pour vous, vous ne savez pas comment faire, vous n'avez peut-être pas les moyens, vous avez peur de ce qui vous attend. Il y a tellement de questions pour certains d'entre vous. Et vous avez peur en fait, voyez, avec ce 6 d'air, de quitter cette situation. Hein? Et pourtant, on vous répète qu'il faut partir ici. Le temps est venu vraiment de bouger. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous libérer et surtout, ça vous permettra, comment dire, c'est aller vers un état de mieux, en fait, pour vous aussi, psychologique, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce qu'en fait, vous devez surpasser ici. Il y a cette peur de quitter cette situation. Demandez l'aide. N'hésitez pas à demander l'aide, s'il vous plaît. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, avec des personnes en face de vous très toxiques, demandez l'aide pour pouvoir quitter cette situation. Il y a besoin de tourner le dos et je pense qu'il y a quelqu'un qui fatigue à prendre cette décision. Vous devez trouver cette force en fait. Cette force pour l'instant vous ne l'avez pas. Dans les relations avec la lune, j'ai le 10 d'air. Il y a énormément de douleur pour quelqu'un dans des relations. Hein? Il y a vraiment énormément de trahisons, de mensonges. Et pourtant, il faut que vous vous donniez cette possibilité en vous écoutant de voir d'autres perspectives à long terme pour vous, pour votre bien-être, pour pouvoir vous construire, vivre une belle relation saine. Il y a besoin certainement d'accepter que cette relation n'est pas bonne pour vous, que cette personne est toxique, et quand même vous dit 100 000 fois qu'il va changer, elle ou il, puis ne le fait jamais. Il y a besoin d'être dans cette acceptation pour que les choses changent et pour que vous sortiez de cette douleur. Donc il y a vraiment un relationnel qui est compliqué pour quelqu'un d'entre vous. C'est un relationnel qui est basé sur du mensonge, sur la dépendance, sur la manipulation, la soumission, l'autorité. Il faut que vous vous en libérez, mes chers amis. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites-vous aider. Déjà par des thérapeutes pour être dans cette acceptation que vous méritez d'être bien traité. Sur le plan professionnel, matériel et financier, nous avons le 10 de denier et le soleil, et que ça me parle d'accomplissement. Et cet accomplissement, on vous le dit dès le départ. Il y a des millions qui vont pleinement s'accomplir sur le plan pro, matériel, financier. Donc des projets qui aboutissent, hein, les recherches de travail qui aboutissent, des demandes que vous avez faites en lien avec des biens, des crédits, pourquoi pas, qui aboutissent. Là, on me parle vraiment d'avoir des fondations très dures, très solides. Hein, grand succès dans les affaires pro, matériel et financier. Ça peut me parler d'un héritage que se débloque finalement. Hein. Ça peut me parler aussi d'un legs, d'un héritage en fait. Donc, d'une belle entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous. Sur le conseil avec le jugement, j'ai l'impératrice. Cette impératrice parle de abondance, mais certainement parle de, pour quelqu'un d'entre vous, de maternité. Il y a ce rôle maternel de protection. Il faut peut-être protéger, décider de protéger vos enfants. Vous avez peut-être demandé la séparation. Quelqu'un est peut-être sorti de cette relation pour protéger ses enfants et vous attendez le verdict. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous quelque chose de nouveau. On va s'exprimer et on reste dans l'amour, dans la bienveillance. On reste en tout cas dans cette expression
je vous dirais, de sagesse qui vous dit, certains amis vont comprendre en fait qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et que si maintenant on veut être heureux, si on veut s'accomplir pleinement hein, dans une relation, dans une situation, si on a envie de changer de travail, si on a envie d'acheter une maison, si on a envie de déménager, si on a envie d'avoir un bébé, quoi que ce soit que vous avez envie, je pense qu'il y a des amis lions qui vont prendre conscience que c'est à vous de prendre cette décision en tout cas. Avoir un point de vue, avoir un conseil, c'est une chose. Mais la décision finale vous appartient. Et ici, moi, je sens qu'il y a des amis lions qui ont énormément souffert et que maintenant sont prêts. Sont prêts. Parce que se sont fait aider, parce que se sont fait soigner, hein, parce que vous avez vécu pour quelqu'un quelque chose qui était douloureux. Et grâce à cette aide, maintenant, vous allez recevoir ces belles nouvelles. La nouvelle rencontre, un projet qui peut prendre vie. Pour d'autres, par contre, je pense qu'il y a vraiment encore un énorme travail à faire. Vous vous voyez peut-être fonder famille, vous voyez peut-être finalement voir quelque chose de nouveau dans votre vie, hein, d'avoir ce changement tant attendu, mais qui ne vient jamais. Et parfois, on perd l'espoir. Et pourtant, mes chers amis, si ça ne vient pas, c'est que certainement, vous ne vous prenez pas de la meilleure manière. Peut-être tout simplement, encore une fois, qu'il faut quitter une situation, une relation, pour que vous voyez se débloquer, en tout cas, certains aspects dans votre vie. Moi, je pense aussi qu'il y a des amis, bon, il y a des amis lions qui vont franchement avoir un joli mois de juin ici. Hein, pour quelqu'un, c'est vraiment pouvoir réaliser un projet hein, familial, matériel, financier. Hein. Il y a un changement aussi pour sortir de certaines problématiques pour quelqu'un. Pour certains, ça sera peut-être la justice qui tranche avec ce jugement. Hein, mais pour d'autres, il y a des relations qui sont très noires. Donc là où elles sont noires, si vous voulez quelque chose de nouveau, si vous avez envie de vous construire, il faut oser s'en aller. Les cartes bonus, nous avons le main et nous avons le 9 de feu. Il y a certainement des nouvelles rencontres ici, des nouvelles aventures, des nouvelles opportunités pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a vraiment un coup de chance à saisir pour quelqu'un. Mais voyez, avec ce 9 de bâton, on s'est énormément battu. Hein. Peut-être qu'il y en a qui se battent encore. Hein. Il y a certainement une victoire à venir, mais il faut être prudent. D'accord, il faut être persévérant parce qu'il y en a qui doivent encore se protéger parce qu'il y a peut-être des conflits. D'accord. Donc, si vous désirez vous en aller d'une relation, d'une situation, quitter un job, vous éloigner de la famille, que sais-je d'autre, déménager, pour pouvoir saisir cette chance qu'on vous propose quelque chose de différent, quelque chose que vous savez être bon pour vous, tout simplement parce que vous voulez, en tout cas, voilà, autre chose, il faut certainement encore patienter. Ce qui veut dire que cette patience payera. Hein, les bonnes nouvelles vont arriver. Il faut peut-être patienter. Donc, ne pas trop mettre de pression. Hein. Je ne sais pas, moi, vous avez fait une demande pour un travail et vous n'arrêtez pas de solliciter. Il faut patienter, on dit ici. Pourquoi? Parce que certainement, les choses vont bouger. Vont bouger, mais ça va bouger grâce à la patience, à la détermination et surtout, ça va bouger grâce à tout ce que vous êtes en train de préparer. Alors, moi, j'ai aussi un message qui est particulier pour ceux et celles qui sont dans une relation très toxique, peut-être tout simplement que vous envisagez de sortir de cette relation, que vous êtes en train de préparer le terrain, que vous en parlez avec des personnes et que vous êtes en train de monter ce plan stratège pour pouvoir partir quand l'autre n'est pas à la maison, par exemple, voyez. Et c'est finalement, pour l'instant, vous vous protégez encore, d'accord, vous patientez, vous savez que ce n'est pas le bon moment parce que vous n'avez pas tout fini de programmer, de planifier, mais moment venu, en fait, vous allez vous en aller. Vous allez prendre ce risque, vous allez oser. Hein? Donc, il y a certains amis lions qui vont certainement ici se dire, stop, j'en peux plus, et je veux vraiment du changement dans ma vie. Et c'est qu'est-ce que vous allez chercher, d'accord? Parce que vous allez décider de sortir de cette situation, de trouver ce courage et surtout d'avoir cette compassion pour vous-même, parce que vous méritez mieux. Le message pour finir, nous avons à nouveau le main, le fou. Hein? Je suis guidée, protégée dans mon parcours de vie. Vous n'êtes jamais tout seul. Il y a vraiment ici envie d'un nouveau départ. Il y a envie de recommencer. Il y a envie de se sentir bien. Il y a envie de s'évader. Il y a envie de découvrir. Il y a envie de partir, d'aller ailleurs. Voilà. Et cette envie, en fait, va devenir pressante hein, durant ce mois de juin. Mais probablement, nous sommes énergie, vous êtes déjà là-dedans. D'accord? Vous sentez ce besoin de quitter cette situation, cette relation. Et probablement, vous êtes en train de planifier comment faire. Moi, je dis toujours, mes chers amis, le libre arbitre, vous l'avez.
la vie vous appartient. Vous avez la clé du bonheur et du malheur. Si dans une situation, dans une relation, ça ne va plus, vous pouvez changer de route à tout moment. Si vous n'avez pas le courage de le faire, vous allez persister dans cette situation. Et vous pourrez vous en prendre qu'à vous. Parce que vous êtes un être de lumière, vous êtes un être libre. Vous avez votre libre arbitre pour prendre les décisions qui vous font du bien. Et rester dans une relation toxique ne sert à rien. Ça vous fait juste souffrir. Et vous méritez en fait d'être heureux et d'être heureuse. De vous accomplir pleinement. En tout cas, pour certains 1 million, il y a vraiment des bonnes nouvelles à venir durant ce mois de juin. Donc, restez connectés. Écoutez la voix de votre cœur, de votre âme, de votre esprit. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est toute la question. Et allez chercher votre bonheur. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite vraiment de passer un merveilleux mois de juin et à très bientôt.